Marc 16, versets 1 à 8. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et devant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur, le trouble les avait saisies. Et elles ne disent rien à personne à cause de leur effroi. Voici le texte alors que j'ai choisi. Parler de Pâques, mais je ne voulais pas parler de Pierre et Jean au tombeau, pas de Marie Magdala seule au tombeau, pas des pèlerins d'Emmaüs, pas de Thomas. Chaque année Pâques, alors que faire? Les femmes au tombeau. Ce sont les premiers témoins. Toutes les trois s'appellent Marie. Et vous savez qu'on parle des Saintes Marie de la Mer, c'est pas très loin d'ici. Ce sont les mêmes. Marie de Magdala, Marie Jacobée, mère de Jacques le disciple, Marie Salomé, mère de Jacques et de Jean, le fils de Zébédée. Et la tradition ajoute Marie Sarah, servante de Salomé, d'origine égyptienne, et la patronne des Gitans. Mais ce n'est pas dans la Bible. Les trois sont déjà là au moment de la croix, et elles débarquent, dit-on, aux Saintes Marie de la Mer. Elles ont été chassées sur une barque sans voile et sans rame. Les jeunes partent évangéliser le pays, les plus âgés restent et meurent en Provence. C'est le moment de l'évangélisation de la Gaule, de la France, tous ces sauvages qui ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et ça, c'est la tradition qui le dit, c'est pas la Bible. Le Shabbat étant passé, c'est donc dimanche. Une nouvelle semaine vient de commencer. Et elles savent qu'il y a un problème devant elles, la pierre. Mais elles partent tout de même. Elles veulent honorer le Seigneur. Daniel Bourguet écrit, « Il fait encore sombre ce matin-là. Or ce jour-là, en Jésus, notre soleil, dans le cœur, le soleil s'était levé avant le lever du soleil. Jésus, notre soleil, s'était levé avant le soleil extérieur. Elles viennent sans le savoir chercher le soleil qui s'est déjà levé. Dans le cœur, les paroles de Siméon nous le disent. Il est la lumière qui éclaire les nations. La prophétie de Balaam, je vois un astre qui se lève. Et vous savez qu'on fête aussi la chandeleur après Noël, la fête de la lumière. Jésus qui est la lumière du monde. Et pourquoi les crêpes? Parce que la crêpe, dans sa forme, représente le soleil. Voilà, vous qui avez mangé des crêpes sans savoir pourquoi, maintenant vous savez. Elles virent qui? Un jeune homme assis, pas d'ange. Dans la description, seulement un jeune homme en blanc. C'est la sobriété de Marc quand il écrit. Marc est l'évangile le plus court. Donc, qui nous roulera la pierre? C'est déjà fait, pas de problème. Mais le texte et les évangiles en parallèle posent question. Pourquoi les évangélistes mettent Marie de Magdala en avant? Pourquoi des fois Pierre et Jean? Pourquoi pas les autres? Calvin écrit, c'est une façon de parler. On met une personne en avant pour le groupe. Souvent c'est Pierre qui pose la question, mais ce sont les disciples qui posent la question. Pierre dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Et puis, suivant les textes, vous avez un ange ou deux assis sur la pierre ou dans le sépulcre. Cela dépend des évangiles. Et il nous montre, dit Calvin, chacun quelque chose de différent. Un moment différent ce matin-là. Assis sur la pierre, ça veut dire la victoire sur la mort. Assis à l'intérieur, ça veut dire le calme retrouvé.
Et la mission des femmes est très grande. L'ange leur dit, allez annoncer à mes frères qu'ils aillent en Galilée. Et cette mention de frères, c'est ici seulement qu'on l'entend. Jusque-là, Jésus ne l'avait pas dit. Or, c'était déjà dans le psaume 22. Dieu disait, je ne mourrai pas, c'est un psaume messianique pour parler de Jésus, mais je vivrai et j'irai annoncer ton nom dans la grande assemblée à mes frères. La notion de frère, nous la retrouvons ici. Et Calvin ajoute, cette notion de frère est une grande douceur de la part de Jésus pour tous ses disciples qui se sont enfuis, qui se sont enfermés, qui ont peur. Il poursuit, en Jésus, l'entrée nous est faite au ciel, et le retenir sur la terre, baiser ses pieds est une erreur, voire une superstition, parce que sa mission est de nous ouvrir les cieux, un chemin. Dans la Bible Anne-Sigier, les commentaires, il est écrit, il est ressuscité comme il vous l'avait dit. L'important, c'est la parole de Dieu, la parole de l'ange. La base de la foi, ce ne sont pas les signes. Les signes sans la parole, ça n'a pas de sens. Mais la parole qui confirme les signes. Dieu a dit qu'il s'occuperait de moi, et je vois que les choses sont telles qu'il me l'avait dit. Cohérence des Écritures. Souviens-toi, rappelez-vous, comme il vous l'avait dit. Alors la mission des femmes, allez dire, Calvin écrit, Dieu par son ange donne une mission extraordinaire aux femmes. Et voici ambassadrices. Calvin écrit, elles ont été apôtres avant les apôtres qui sont morts de trouille. Lui dit pas mort de trouille. Des petits qui nous évangélisent, des personnes qui ne sont pas forcément autorisées à prendre la parole en public et qui nous font du bien. Et heureusement qu'il y en a. Or, il y a de nouveau un problème, et c'est le silence dans le texte de Marc, qui est très court, je l'ai dit, verset 8, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Dans le grec, il y a traumos, le traumatisme, anxiété, extasis, la perte de contrôle, l'aliénation, et phobos, la peur, tous ces mots-là se trouvent. La Bible Anne-Sigier, dans les commentaires, dit « Si les femmes se taisent, d'où sait-on la résurrection ?» C'est que ce silence n'a été que temporaire. Or, quand elles diront la résurrection, la parole des femmes leur a paru comme une rêverie. Ça fait toujours plaisir. Et c'est le problème de la difficulté à croire. Comprends, le tombeau est vide, il n'y a plus besoin des aromates, les bras leur en tombent, et elles repartent sans pouvoir faire ce pourquoi elles sont venues, totalement perturbées. Marc, on l'a dit, est différent par rapport aux autres évangiles. Il rassemble tout en très peu de mots. La Bible Anne-Sigier, dans les commentaires, dit « C'est ici une réaction naturelle, c'est trop incroyable, trop beau pour être vrai. » Et elle nous renvoie à un texte très beau, une chronique familiale, l'histoire de Jacob, quand on lui dit que son fils Joseph est retrouvé. L'histoire de Joseph et de ses frères, c'est l'histoire d'une fratrie qui se déchire. Joseph est haï de ses frères, il est vendu en Égypte comme esclave. Il est passé pour mort auprès de son père. Mais voilà que Joseph devient premier ministre en Égypte. Et voilà que les fils qui connaissent la disette en Israël vont chercher du blé, de la farine en Égypte, et ils retrouvent leurs frères qu'ils avaient tout d'abord vendus. Les voici revenus vers le père, très âgé maintenant, et qui ne croyait plus à la vie de son fils. Les voici qui disent « Papa, Jacob, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais son cœur resta froid, car il ne lui croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit alors les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter avec toutes les denrées en grande quantité et tous les cadeaux. Alors, l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Il retrouva espoir. On peut l'imaginer sauter de son fauteuil, de sa chaise, et s'écria « C'est assez, mon fils Joseph vit encore, j'irai le voir avant que je meure. »
Voilà l'histoire d'une chronique familiale, c'est comme si on y était, et l'importance de la parole du Père, du patriarche. Le texte de Marc nous dit « Elles ne dirent rien à personne », on voit l'insistance. Pourtant l'ange avait dit juste avant « Allez dire ». Nous sommes au dernier chapitre de Marc, le 16. Elles ne disent rien. Quand Marie Magdala, qui a pleuré au tombeau, revient, ils ne la crurent pas. Quand les pèlerins d'Emmaüs reviennent, ils ne crurent pas. Quand Jésus apparaît aux 11, ils leur reprochent leur incrédulité, leur difficulté à croire, puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle ». C'est à des personnes comme nous, qui avons du mal, qui avons de la difficulté à croire, qui dit « Allez prêcher au monde entier que Jésus est ressuscité, le plan de Dieu pour le salut des hommes ». Rappelons aussi que quand les 11 voient Jésus, ils croient tout d'abord voir un fantôme, c'est-à-dire un esprit, une image, une hallucination, mais ils ne croient pas encore en Jésus ressuscité. En Matthieu 28, verset 8, qui est différent de Marc, il est écrit « Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte, phobos, de phobie, et d'une grande joie. » C'est déjà un peu plus positif. Ce qui fait dire à Calvin, nous avons parfois, nous aussi, des sentiments contraires, de joie et de crainte, de doute et de foi. Leur esprit se battent comme nous parfois. Je me rappelle que la fanfare est venue me voir quand j'étais pasteur en Alsace, à Münster. Et puis, nous étions partis avec les neveux de ma femme voir un petit lac à Gérardmer, dans la forêt vosgienne. J'avais mes papiers, mon téléphone, ma carte bancaire, les clés de la voiture, tout. J'avais mis sous le siège conducteur. Parce que j'allais faire du pédalo avec les enfants et on allait faire des abordages, on allait se renverser dans l'eau, etc., etc. J'ai dit, la sacoche, il ne faut pas qu'elle aille dans l'eau. Je la mets sous le siège conducteur. Après la promenade sur le lac, avec ma femme, on va payer. Ma femme, elle avait gardé son argent. Et là, on voit la grande nièce qui arrive en courant. Premier témoin. Il s'était passé quelque chose à la voiture. Elle arrive en courant, mais elle ne peut pas parler. Ben, à quoi ça sert, ce témoin-là? Et puis, on voit une voiture de police avec les gyrophares. Les policiers qui viennent nous voir. Monsieur, madame, votre voiture a été volée, dévalisée. En fait, la voiture est toujours là, mais vos papiers ont été volés. Bonne nouvelle, des promeneurs parisiens, vous voyez, même les Parisiens, c'est utile. Eh bien, ils nous ont ramené les papiers, vos papiers ont été retrouvés dans la forêt, dans le désordre. Il y a tout, carte bancaire, téléphone, tout. Et là, on repart en voiture, et ma femme évangélise les neveux et nièces. Elle dit, tu vois, quand tu crois en Dieu, c'est magnifique, Dieu répond, il est bon. Tu vois, ça vaut le coup de prier, de faire confiance. Et moi, pasteur, je dis rien, j'étais choqué. La réaction est différente suivant les gens. Une mauvaise nouvelle et une bonne en même temps. Ta voiture a été volée, tes papiers ont été trouvés. Ça fait trop pour moi. Je dis rien, de la peine à le croire. Tellement que le lendemain matin, je vais à la gendarmerie déposer une plainte pour vol. Parce que je me dis, si jamais ils ont regardé le numéro de la carte bancaire, vous voyez la confiance, la mienne. Ils vont voler en utilisant ma carte, ils ont le code derrière et devant. Alors à la gendarmerie, j'ai dit, voilà, j'ai été volé hier à Gérardmer au lac. Le gendarme prend tout dans son ordinateur et à la fin, il me dit, vous déclarez une perte, un vol de combien? 2,50 €. Il n'avait volé que 2,50 €. Voilà. Mais bon, les émotions qu'on peut avoir face aux événements. Alors, maintenant que je vous parlais de difficultés de croire et de pouvoir se réjouir face aux événements, je vous parle de la façon dont on peut vivre cela d'une manière positive. On a vu la difficulté de croire. Je lis Anselme Grune qui dit « L'évangile de Marc s'arrête brutalement sous la forme d'une question, de la difficulté à croire comme en musique, une demi-cadence, quelque chose en suspens, mais ce n'est pas terminé, c'est à nous de finir.
Il s'arrête avec une question, est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Il écrit, il ne s'agit pas seulement de savoir que Jésus a existé de façon historique, parce qu'il y a des traces dans les livres d'histoire, mais est chrétien celui qui le suit, parce qu'il nous donne un rendez-vous. Alors, quand on parle de Pâques, quand on parle de mort, on parle de traversée. Et le mot Pâques veut dire passage. On entend souvent, nous irons tous au paradis. Mais il faut s'arrêter avec ça parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas juste de la part de Dieu. Dieu serait-il injuste? Imagine, Hitler au paradis, Dieu le rencontre, ou Jésus, alors Hitler c'était bien sur la terre, tu as passé un bon moment, c'était sympa. Non. Il faut être concret, il faut être réaliste, donner des exemples. Ça ne marche pas comme ça. Tout le monde n'est pas sauvé. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui se sont repentis. Ceux qui se sont convertis. Alors les mots peuvent étonner, peuvent choquer, on ne comprend plus ce que ça veut dire. Mais se convertir tout simplement, ça veut dire revenir. Reconnaître qu'on s'est trompé. Sont sauvés ceux qui se rendent compte qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Le niveau, le degré de responsabilité, je ne sais pas. Dans la Bible, il dit que nous ne devons pas condamner. Nous ne devons pas donner des paroles de mort sur un tel ou un tel. Nous ne savons pas sa vie. Nous ne savons pas son histoire. Pourquoi il a fait cela? Mais je ne sais pas ce qu'il a vécu avant. Le jugement appartient à Dieu seul. Mais sauver celui qui se tourne vers Dieu, qui revient vers Dieu, qui dit « Seigneur, je n'y arrive pas, j'en peux plus, viens m'aider, viens me sauver », qui reconnaît le besoin du Seigneur Jésus. Je reviens alors à la question que pose le texte, et la réponse finale est « Il est ressuscité ». Tout au long de Marc, qui est très court, la question nous est posée « Qui est vraiment Jésus de Nazareth ?» Il est ressuscité. Or, les témoins sont silencieux, et cela marque le respect. Devant quelque chose de tellement grand, tellement merveilleux, tellement difficile à raconter avec le langage des hommes, cela marque le respect. Et l'écoute. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il me dit? Avant de parler, l'écoute. Jésus est là, Dieu est là. Un peu comme le centurion romain qui dit « Celui-ci était vraiment, à ne pas en douter, le Fils de Dieu ». Quand on voit ce qui s'est passé. Alors sur le moment, on ne comprend pas toujours. Mais quand on voit ce qui s'est passé. François Bessonnet, bibliste, écrit « Marc ne te raconte pas une histoire comme les autres. Tout se termine par un silence profond, une écoute. Il est là et nous donne un rendez-vous. Il n'y a qu'un tombeau vide, un jeune homme, à moins d'annoncer la résurrection de Jésus, le passage, la trace de Dieu dans ma vie. Et je le comprends après tout. Mais alors, sur quelle base? On a dit le signe ne suffit pas. S'il y avait seulement le tombeau vide, ça ne parlerait pas. Mais sur la base de ce qu'il nous avait dit, sur la base des Écritures et sur la base de mon vécu avec lui. Cette expérience de Dieu, basée sur les Écritures, comme il nous l'avait dit. Nous avons un bel exemple de foi ailleurs avec Jean. Il vit le tombeau vide et il crut. Il n'y avait rien, mais il crut. Heureux ceux qui croient déjà sans voir, c'est-à-dire qui croient la parole de Dieu, cohérence des Écritures. Et je veux croire pour voir. Je veux faire confiance pour voir. Cohérence des Écritures entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Besoin de les étudier. Et nous avons de très bons outils aujourd'hui. Il vous attend en Galilée. Noël Quesson écrit « En Galilée, sur notre terre, notre lieu de travail, là où tout avait commencé. » Parce que les disciples étaient des Galiléens, c'est-à-dire des pêcheurs qui travaillaient, les pêcheurs à la ligne, avec le filet. Il nous attend dans notre lieu de travail. Allez, le Christ nous attend, nous parle par l'Esprit. Ça l'a fait penser à Moïse qui voulait voir Dieu. Et Dieu lui dit, tu me verras seulement de dos. Là, vous le verrez en marchant, puisqu'il nous donne rendez-vous, en regardant et souvent en arrière, comme il te protège. Mais sur le moment, c'est difficile. Vous le verrez. Va vers le pays que je te montrerai. Allez en Galilée. Oui, mais je ne sais pas. Va.
Toutes ces choses devant nous, et des fois la mer Rouge, et la pression, et les Égyptiens dans le dos, et les Hébreux qui râlent. Quelque temps après, je regarde derrière et je vois la protection de Dieu sur ma vie. Et je crois que nous pouvons le dire ensemble. Nous sommes un peuple, les chrétiens, de miraculeux, de gardés. Difficulté à croire une bonne nouvelle. Marie de Magdala pleure encore au tombeau. On comprend, on voit souvent en regardant en arrière. Avance. Et la base, c'est la cohérence des Écritures, le travail de Dieu dans nos vies. Italo Molinaro écrit « Pour Jean, dans le sépulcre, il ne voit rien et il croit, sauf. Note, si le corps avait été volé, il y aurait eu du désordre dans le tombeau. Si les gens étaient venus s'emparer du corps de Jésus par la violence, en chassant les gardes, en poussant la pierre, il y aurait eu du désordre, les choses auraient été faites à la va-vite, il y aurait des cris et de la tension. Mais quand Jean se penche vers le sépulcre, il voit les linges funèbres bien rangés, bien pliés. Il y a donc de l'ordre dans la tombe. Du vide, oui, mais de l'ordre. Et cela suffit aux disciples. Du vide et de l'ordre, il vit et il crut. Comprends le passage de Dieu dans ta vie. Le Seigneur met de l'ordre dans ta vie. Et il y a du travail. Nous sommes sans cesse attirés vers lui. Et il prend soin de mettre de l'ordre et de la beauté. Certes, notre temps est marqué par de nombreuses guerres. Il y a beaucoup de guerres dans le monde, mais des fois dans notre cœur aussi. Des combats. Notre temps est marqué par de nombreuses guerres, mais vois dans ta vie les petits signes d'ordre et de beauté, le passage de Dieu dans ta vie, les choses qui se règlent peu à peu. Nous sommes, frères et sœurs, des miraculeux. Alors, est-ce que ça veut dire que Jésus ne peut pas se révéler de face? J'ai dit qu'on voit souvent Dieu de dos quand on se retourne. Alors, bien sûr que non. Jésus peut se révéler de face s'il le veut. Dans la Bible, il est dit qu'il s'est montré à plus de 500 à la fois. Il y a l'expérience de Saul de Tarse qui voit une lumière, John Wesley qui sent une chaleur. Mais ça doit être conforme aux Écritures. Dieu ne dit pas quelque chose contraire à ce qui a été dit avant, à ce qu'il a révélé de lui-même. Et cette expérience-là ne peut pas être normative. Elle est certes importante pour la personne. Ça va marquer une étape, mais ça ne peut pas être normatif. Et c'est ainsi qu'on peut créer les sectes. Quelqu'un dit, j'ai reçu de Dieu quelque chose, j'ai vécu quelque chose avec Dieu, alors tout le monde doit passer par là. Par exemple, on crée l'église de Pierre qui marche sur l'eau, et tout le monde doit marcher sur l'eau, l'église des marcheurs sur l'eau et l'église des grands noyés. Ce que tu as vécu, c'est beau, c'est personnel, mais ça ne rajoute rien aux Écritures. Ça ne doit pas rajouter aux Écritures, ça ne doit rien enlever. Pour conclure, on peut parler de la foi encore une fois. La foi, c'est d'abord une parole, la parole de l'ange, qui confirme tout ce que Dieu avait annoncé. Au commencement, Dieu dit, au commencement était la parole. La foi, c'est d'abord un récit, comme il vous l'avait dit. C'est normal. Je ne peux pas inventer les choses de Dieu. Je ne dois pas inventer. Ce serait dangereux. La foi, c'est d'abord un récit. Dieu est le Créateur. La terre ne s'est pas faite toute seule. Les hommes libres n'écoutent pas, et c'est l'origine des problèmes, la destruction du monde. Dieu condamne le mal, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu condamne le mal. Il n'est ni aveugle ni sourd. Et la condamnation, c'est la séparation de Dieu, la séparation de la source, être loin de Dieu pour l'éternité. Mais Jésus, qui est Dieu incarné, vit cela sur la croix, à ma place, dans son corps. À quel moment ? Lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment-là, il y a comme une séparation à l'intérieur même de Dieu, et ça fait souffrir, pour que jamais je ne sois séparé de Dieu. Tous ceux qui se repentent maintenant, ça veut dire qui constatent qu'ils ont besoin de Dieu, et qui se tournent vers Dieu pour le suivre, même s'ils ont des difficultés à croire, mais qui veulent avancer avec le Seigneur. Tout cela sont pardonnés, sauvés.
La foi, c'est un appel. Allez dire à mes frères, va vers le pays que je te montrerai. La foi, c'est une promesse. Il vous attend en Galilée. Il gardera ton départ et ton arrivée. Non seulement ton départ à toi et ton arrivée à toi, mais aussi l'arrivée et le départ de tes proches si toi tu dois partir avant eux. La foi, c'est donc une réponse à toute cette parole première de Dieu qui se révèle aux hommes. La foi, c'est une réponse, c'est une confiance. Si le Seigneur n'avait pas été pour nous, ça en serait fini de nous et depuis longtemps. Et dans quel état serions-nous aujourd'hui? La foi, c'est reconnaître que Dieu s'est occupé de tout dans le passé et que chaque jour, il nous attire vers lui. Jamais il ne cesse de nous attirer vers lui. Tout un chemin avec lui. Ordre et beauté, dixit Italo Molinaro, la marque de Dieu dans ta vie, le passage de Dieu dans ta vie. Ordre et beauté, les linges rangés. Pas seulement le vide dans le cercueil, mais la présence de Dieu au travers de ce qu'il fait, et qui est reprise de ce qu'il a dit. La shalom, la plénitude de Dieu, grâce à lui. Amen.